Et bonjour à tous, bienvenue au 22e salon de l'aquariophilie organisé par l'association Aquariopassion à Antibes. Donc je suis sur le stand de l'Amicale Sudiscus. Donc c'est toujours un super événement pour moi de venir sur ce salon, vu que Aquariopassion c'est mon premier club où j'ai adhéré en 1996, j'avais 16 ans. Et leur première bourse à Cauchy-Juan, j'étais descendu avec ma glacière en bus pour aller vendre mes poissons. Donc voilà, on se retrouve maintenant quasiment 25 ans après, donc sur en fait un format qui est maintenant sur 2 jours. Et là je suis avec le club l'Amicale Sudiscus, donc je suis adhérent. Et on va vous présenter les espèces qu'on a sur notre stand. Donc déjà, vous avez des poissons d'Amérique du Sud, et ce sont des cyclidés qui viennent du Rio Taparos. Ce sont des juvéniles de Geophagus pyrocéphalus. Donc le pyrocéphalus, il est connu dans le hobby comme Redhead sp taparos. Et il a été décrit il y a maintenant 1 an et demi comme espèce pyrocéphalus. Donc pourquoi pyrocéphalus? Si vous regardez en fait adulte, les mâles vont avoir la tête rouge. Donc voilà. C'est des géophagus, donc des mangeurs de sable, mais c'est surtout des petits géophagus. Ça veut dire que c'est pas très gros comme espèce, ça va pas dépasser les 15-16 cm. Donc c'est maintenable dans des aquariums, on va dire entre 400 et 500 litres sans trop de problèmes. Et c'est vraiment des poissons extrêmement sympas. Ensuite, on a des scalaires. Donc vous avez les différents types de taille. Donc c'est des scalaires de sélection. Donc vous avez des très très beaux scalaires noirs que vous avez là. Pareil, hein, on est en Amérique du Sud avec le scalaire. Là, ils sont vraiment magnifiques ceux-là. Donc on a été victime de notre succès vu qu'on a beaucoup de poissons réservés. Et comme on était déjà à l'arrière, voilà, c'est des très très beaux poissons qui vont, en fait, ils ne perdent pas leur couleur, hein, ils vont rester avec ce patron mélanite comme ça, même adulte. Ça fait des très très belles bestioles adultes. Hein. Et vous passez en Amérique centrale avec, écoutez, un très très grand classique, mais qui est toujours aussi magnifique. Moi, c'est un de mes poissons préférés, le guppy, hein, Poecilia reticulata. Donc une très belle souche que vous voyez. Et là, il nous reste quelques mâles, beaucoup de femelles, mais même les femelles sont très colorées au niveau de la queue. Donc là, on repasse en Amérique du Sud avec une taille un peu au-dessus pour du scalaire. Donc ça, vous avez des scalaires adultes, hein, des marbrés. Donc là, vous avez 2 couples reproducteurs qui sont vraiment sympas. Bon, je les connais assez bien vu que c'est des poissons qui ont été élevés à la maison. Alors pour l'anecdote, c'est des poissons qui sont reproduits en eau du robinet, donc en pH basique. Et moi, avec ces poissons-là, je les ai maintenus à 5,5-6 en pH et avec moins de 100 microsiemens en conductivité. Donc ça prouve que même les espèces qu'on a en eau du robinet, bien acclimatées, on arrive à faire des très beaux développements en eau acide. Et là, vous avez, écoutez, des poissons que je connais aussi très bien, qui viennent du Rio Xingu. On est aussi en Amérique du Sud, Crobia xinguensis. Donc pour l'anecdote, le Rio Xingu, malheureusement, par les divers projets qui ont été menés par le gouvernement brésilien, a été fortement impacté au niveau de son régime hydraulique, c'est-à-dire qu'on a créé des barrages. Donc c'est des poissons qui potentiellement sont en voie de disparition en milieu naturel. Et on a réussi en fait à récupérer une souche quasiment sauvage. Donc ça, c'est des juvéniles. Le Crobia xinguensis en 400 litres, vous pouvez avoir un super groupe. Et c'est vraiment des poissons très très sympas. Donc ça, je vous conseille. Passez nous voir si vous êtes là aujourd'hui, ça serait fabuleux. Allez, à plus tard.